Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous envisagez d'habiter à Montréal, que ce soit pour louer ou que ce soit pour acheter. Et puis, figurez-vous qu'à chaque semaine, j'ai des conversations avec des personnes exactement comme vous qui se posent la même question. Donc, si vous voulez discuter d'immobilier avec moi et puis savoir si Montréal est la bonne destination pour vous, toutes mes coordonnées sont dans la description en bas. Donc, je suis courtier immobilier à Montréal depuis plusieurs années et puis j'aide de nombreuses familles à chaque semaine, que ce soit pour l'achat, que ce soit pour la vente ou que ce soit des familles qui veulent se relocaliser à Montréal. Et la question que j'entends souvent, et puis ça risque de choquer peut-être quelques personnes, c'est pas quel est le prix des maisons ou bien quel quartier est-ce que je devrais habiter. C'est tout le temps, est-ce que Montréal est la bonne destination pour moi? Donc la réponse courte est que Montréal est fait pour tout le monde parce qu'elle offre de nombreux avantages. Et puis malgré qu'il y a beaucoup d'avantages à habiter à Montréal, il ne faut pas négliger les négatifs non plus. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que je vais parler en détail des positifs de Montréal et des négatifs de Montréal. Donc, on va commencer avec le point numéro 1 de pourquoi est-ce qu'on devrait habiter à Montréal. C'est l'abordabilité des propriétés encore. Et puis, avant que vous vous énervez en commentaire pour ceux qui habitent à Montréal, je comprends que les prix sont élevés à Montréal, mais ça ne change pas le fait que quand on le compare avec d'autres villes en Amérique du Nord, comme à Vancouver, par exemple, où est-ce que les prix sont à 1,8 million de dollars en moyenne pour des unifamiliales, alors qu'à Montréal, sur l'île de Montréal, les propriétés sont environ unifamiliales, sont environ à 800 000 dollars. Donc, ça veut dire que les prix à Vancouver sont 2 fois plus élevés que ce qu'on peut avoir à Montréal. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui veut s'installer à Montréal? C'est que quand il va commencer à faire les calculs et puis regarder la différence de l'hypothèque, la mise de fonds, etc., entre la même propriété à Vancouver ou à Montréal, bien, c'est qu'à Montréal, il y aura plus d'opportunités. Donc, quelqu'un qui aurait le budget pour une propriété de 800 000, il va être très choyé à Montréal. Mais ça ne veut pas dire que c'est cheap. Je suis tout à fait conscient de ça. Mais l'abordabilité est quand même là et puis on a des opportunités qu'on n'a pas ailleurs. On pourrait même rajouter Vancouver, Toronto dans le mix. Les propriétés unifamiliales en moyenne sont à 1,2 million de dollars. Donc, la barrière d'entrée est un petit peu plus difficile. Donc, pourquoi choisir Montréal? La porte d'entrée est beaucoup plus simple. Et puis, le point numéro 2, pourquoi il faut s'établir à Montréal, c'est que Montréal est multiculturel. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peu importe votre background, votre ethnie, vous allez trouver un secteur à Montréal où est-ce que vous pourrez communiquer, où est-ce que vous pourrez vous établir et puis vous sentir comme chez vous. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui viennent du sud de l'Asie, par exemple, généralement, ils vont s'établir à Parc Extension ou des personnes comme moi, on va dire, de descendance haïtienne, ils vont s'installer peut-être à Saint-Michel. Il y a beaucoup de communautés haïtiennes là-bas. Et puis, on peut pousser le raisonnement encore plus. Si on cherche des secteurs où est-ce que c'est un petit peu plus jeune, par exemple, plus cool, plus hipster, bien, Villeray ou bien Rosemont, c'est d'excellents secteurs aussi pour ces personnes. Donc, Montréal, ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce que vous cherchez, vous allez le trouver. C'est juste qu'il faut être bien accompagné, bien sûr, pour qu'une personne vous dise exactement dans quel secteur aller regarder. Le point numéro 3, pourquoi il faut habiter à Montréal, c'est la gastronomie. Et puis ça, c'est mon point préféré. Parce qu'à Montréal, peu importe le type de cuisine que vous voulez manger, que ce soit de la nourriture éthiopienne, africaine, québécoise, libanaise, bref, peu importe, vous allez trouver un restaurant qui est très bien coté et que vous allez être très bien servi. Et puis, depuis quelques années aussi, on a commencé à avoir des étoiles Michelin ou des recommandations Michelin, et puis ces restaurants sont pactés, justement. Donc, si vous voulez de la bonne nourriture, peu importe le style que vous voulez, Montréal est la destination pour vous. Donc, la raison numéro 4 pourquoi il faut habiter à Montréal, c'est les nombreux festivals qu'on a. Nulle part en Amérique du Nord, on va autant célébrer puis faire la fête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on regarde, par exemple, les concerts de musique Osheaga, ou que ce soit des gros bands qui viennent au Centre Bell, que ce soit des festivals juste pour rire, la Nuit d'Afrique, je pourrais en nommer pendant au moins 30 minutes. Et puis pour ceux qui étaient présents le week-end dernier, justement, Angine de poitrine au Festival Jazz, on a battu des records tellement qu'il y avait de monde, c'était insane. J'étais dans la foule là, et puis c'était toute une expérience. Et question pour ceux qui écoutent la vidéo, est-ce que vous avez déjà des festivals préférés à Montréal? Commentez-les, je suis quand même curieux de voir là, c'est quoi que vous connaissez de Montréal.
Donc, le point numéro 5, pourquoi habiter à Montréal, c'est le fait qu'on est bilingue, que ce soit le français ou l'anglais. C'est certain qu'il faut prendre note que le français, c'est la langue officielle du Québec, mais ça ne change pas le fait que si vous parlez anglais, par exemple, vous n'aurez pas trop de troubles pour pouvoir discuter ou trouver d'autres personnes qui parlent anglais. Donc, ce qui est pratique avec ça, c'est que si quelqu'un vient s'établir à Montréal, c'est que la barrière d'entrée est un petit peu plus basse vu qu'il y a le français et l'anglais. Et puis, il y a beaucoup d'autres communautés aussi. Donc, vous allez toujours trouver des personnes qui vont parler la même langue que vous et vous allez forcément vous sentir un petit peu plus à l'aise. Donc, le point numéro 6, pourquoi habiter à Montréal, c'est qu'on est smart. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'accès à l'université est à un autre niveau. Vous avez sûrement déjà entendu parler de McGill, Concordia, la Polytechnique, l'ETS. Donc, c'est toutes des universités qui sont reconnues mondialement. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'installer à Montréal? C'est que si vous voulez de la bonne éducation, justement, c'est l'endroit où venir. Et puis, toutes ces écoles sont relativement accessibles en transport en commun, ce qui rend ça vraiment, vraiment pratique pour les étudiants. Donc, point numéro 7, pourquoi habiter à Montréal? C'est les opportunités de travail. Je vais utiliser un sujet que j'aime bien, l'industrie des jeux vidéo. Vous avez sûrement entendu parler de Ubisoft. C'est une compagnie justement qui est bien installée à Montréal et puis qui recrute constamment des personnes. Donc, ça fait que tous ceux qui étudient ou qui ont étudié dans ce domaine ont des grosses opportunités de travail. Ça, c'est un des nombreux secteurs, dans le fond, qui sont en train d'éclater à Montréal, que ce soit pour l'intelligence artificielle aussi. Donc, pourquoi Montréal est intéressant pour du monde qui veulent s'établir? C'est que si vous avez les connaissances, il y aura des postes pour vous et puis vous allez être choyé, que ce soit côté salaire, avantages sociaux, etc. Le pour numéro 8, pourquoi habiter à Montréal, c'est le transport en commun. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'auto, c'est quand même très accessible et très facile de se rendre du point A au point B. C'est certain que dépendamment du secteur dans lequel vous allez habiter, il peut y avoir certaines restrictions, mais d'ordre général, que ce soit par bus, par métro, par train, par le REM, vous allez pouvoir vous rendre presque n'importe où sur l'île de Montréal dans un délai assez raisonnable. Pourquoi c'est important? C'est que je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui a des autos. Prenons par exemple les étudiants étrangers qui viennent à Montréal. C'est certain qu'ils vont se déplacer en bus ou en métro, donc c'est parfait pour eux. Et puis en plus, j'ai oublié de le mentionner, on a plusieurs pistes cyclables et puis on prône justement le transport en vélo. Depuis quelques années, il y a de nombreuses pistes cyclables qui ont été mises. Il y a certaines artères de la ville aussi qui ont été changées pour inclure une piste cyclable. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça réduit le trafic, c'est certain, mais ça donne une deuxième opportunité ou deuxième option aux personnes de se rendre au travail. Donc, si quelqu'un, par exemple, doit se rendre au centre-ville à son travail, il n'est pas obligé de prendre le métro ou le bus. Il pourrait aller en vélo s'il veut. S'il est sportif, bien sûr, sinon ça risque d'être longtemps, là. Donc, le point numéro 9, c'est en fait qu'à Montréal, ou du moins au Québec, on a accès à 4 saisons. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver ça controversé que je mette ça dans les positifs, mais c'est en fait que peu importe la saison, à Montréal, on a toujours quelque chose à faire. Et je vais faire exprès de parler de la saison que le monde aime le moins, l'hiver. Pourquoi je trouve que c'est quand même intéressant? Parce qu'on a l'opportunité, admettons, de jouer au hockey, le sport national des Québécois, ou bien aller faire du ski, par exemple, que ce soit, bien sûr, à l'extérieur de Montréal, Mont-Tremblant, par exemple. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que, dépendamment des autres saisons, on va prendre printemps et automne, on a accès à certaines activités qui sont vraiment phénoménales, que ce soit aller se promener dans les parcs nature pour voir le changement des couleurs des arbres, à l'Arborium, par exemple, ou bien à l'île de la Visitation. Et puis, on a l'été aussi. C'est sûr, avec les canicules, c'est un petit peu moins intéressant. Mais Montréal est tellement vibrant en été, que ce soit les festivals comme on a parlé précédemment, que ce soit les activités, la F1 qui vient à Montréal à chaque année, qui est quelque chose d'immense et qui attire beaucoup de personnes, ou que ce soit le festival de jazz, il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, selon moi, le fait qu'on a 4 saisons, ça donne différentes activités dépendamment de la température. Et puis, je crois que c'est un atout très positif pourquoi on devrait s'installer à Montréal. Donc, le point numéro 10 du pourquoi habiter à Montréal, c'est très simple. C'est le sentiment de communauté. Peu importe où est-ce que vous allez habiter à Montréal, il va être possible de trouver une communauté avec laquelle que vous allez raisonner.
Comme je l'avais mentionné au début du vidéo, peu importe votre ethnie, de où est-ce que vous venez, vous allez toujours trouver des personnes exactement comme vous. Et puis ça, c'est un avantage très positif à Montréal parce que lorsque quelqu'un vient s'installer, il ne va jamais se sentir seul. Il va toujours pouvoir rencontrer des personnes comme lui et puis pouvoir relate. Et puis ce sentiment justement de ne pas se sentir exclu à quelque part de nouveau, c'est un très gros positif et puis ça va rassurer énormément de personnes qui envisagent venir à Montréal. Donc là, on vient de passer au travers des 10 pourquoi on habiterait à Montréal. Et puis, dites-moi en commentaire s'il y en a que j'ai oublié parce que il y a tellement de positifs à Montréal qu'on ne peut pas toutes les énumérer honnêtement. Donc, commentez ça et puis ça va me faire plaisir de voir c'est quoi que vous pensez de Montréal. Donc, la partie un petit peu plus plate du vidéo maintenant, on va parler des points un peu plus négatifs de Montréal. Le point numéro 1, je sais que j'en avais parlé comme un positif, mais c'est l'hiver. Je suis conscient qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment l'hiver et puis il ne faut pas sous-estimer l'hiver à Montréal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut facilement atteindre moins 30 ou moins 40 degrés. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui veut s'établir à Montréal? Mais en plus qu'il va le faire froid, c'est qu'il y a des coûts associés à ça. Que ce soit le chauffage qui va coûter un petit peu plus cher, que ce soit acheter du linge qui va être beaucoup plus chaud pour ne pas avoir froid, ou que ce soit des efforts physiques qu'il faut faire, aller déneiger devant chez soi, ou peut-être déneiger son auto aussi, quitte à devoir déneiger son auto 1 heure de temps avant d'aller au travail, sinon c'est certain qu'on va arriver en retard. Et puis en plus de ça, c'est que beaucoup de neige, ça fait que les personnes conduisent prudemment, donc il y a ironiquement plus de trafic à cause de ça. Donc, c'est un point négatif à Montréal, malheureusement, et puis il faut prendre ça en considération. Le compte numéro 2 à Montréal, et puis celle-là, ça me touche personnellement parce que je conduis en permanence pour me déplacer. Les routes à Montréal sont terribles. Les nids de poules, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Quelqu'un qui conduit droit sur l'île de Montréal, là, sur la route, s'il est en mesure de rester droit, il y a quelque chose qui cloche. Je niaise en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est en train de conduire, la réalité des personnes à Montréal, c'est qu'on est toujours en train de zigzaguer. Pas parce qu'on est sous ou pas parce qu'on ne sait pas conduire. Il y a tellement d'obstacles sur la rue avec les nids de poules et puis on n'a pas envie d'endommager notre auto. Donc, c'est certain que c'est quelque chose à prendre en considération lorsque vous planifiez d'habiter à Montréal. Le point négatif numéro 3, ce sont les chantiers de construction. Vous avez sûrement entendu parler ou entendu dire qu'un des sports préférés ici, c'est mettre des cônes jaunes. Effectivement, je vous confirme que ça arrive souvent que ce soit les rues qui vont être barrées pour faire des réparations, que ce soit les ponts ou les tunnels que l'accès va être limité parce qu'on est en train de les rénover. Ce sont tous des facteurs qu'il faut prendre en considération lorsqu'on se déplace à Montréal. Ça veut dire que si on planifie du point A au point B que ça prenne 20 minutes, je peux vous garantir que ça va prendre environ 30 à 40 minutes facilement. Donc ça, c'est toujours quelque chose à prendre en considération lorsqu'on vient habiter sur l'île de Montréal. Je vais quand même faire une tangente pour dire qu'il y a du positif derrière tout ça. C'est que ça démontre quand même une certaine autonomie de la ville qu'on essaie de rafraîchir ou de mettre à jour certaines infrastructures ou certaines routes. Donc au moins, on va pouvoir bénéficier lorsque tous les travaux vont être terminés un jour. Le négatif numéro 4, et puis ça, je sais que je vais raisonner avec beaucoup de personnes qui habitent à Montréal, c'est le trafic en auto. Lorsque vient l'heure de pointe à Montréal et puis vous vous déplacez en auto, si vous devez prendre l'autoroute, j'espère que vous êtes patient parce qu'il y en a du monde, honnêtement. Et puis ça, c'est des affaires que, malheureusement, il y a certaines personnes qui ne prennent pas en considération lorsqu'ils viennent à Montréal. Pourquoi c'est important? Parce que le déplacement, c'est la réalité c'est la réalité, je dirais, de carrément 100% des personnes qui habitent sur l'île. Donc, ceux qui se déplacent en auto, ils sont toujours obligés de prévoir beaucoup plus de temps pour se rendre du point A au point B. C'est pas forcément du négatif, mais c'est juste qu'un petit 10-15 minutes de plus à chaque jour par semaine, ça rajoute du temps qu'on est sur la route à absolument rien faire. Ou peut-être, non, je ne peux pas dire à rien faire parce que peut-être vous allez être en train d'écouter de mes vidéos. Donc, ouais, il y a du positif au final. Donc, le 5e point négatif de vivre à Montréal, c'est la langue.
Je sais que j'en ai parlé comme étant positif, mais si, à vrai dire, la réalité, c'est que le français est la langue principale à Montréal, au Québec. Donc, ça veut dire que si vous pensez vous installer à Montréal et ne jamais parler français ou essayer de parler français, ça risque d'être un petit peu difficile. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, vous allez voir en vous promenant à Montréal, il y a beaucoup, on va parler centres commerciaux par exemple. La majorité des affiches, il y aura une grosse partie de ça qui va être rédigée en français justement. Donc, pour ne pas avoir de barrière pour comprendre, pour pouvoir discuter avec d'autres personnes aussi, c'est certain que c'est beaucoup plus pratique comprendre le français et puis parler minimalement aussi. Et puis, je dis pas ça pour vous faire peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'installent sur l'île et puis qui arrivent à s'intégrer très facilement. Mais c'est plus un warning que si vous pensiez, par exemple, venir à Montréal et puis ne jamais apprendre ou parler le français, ça risque d'être un petit peu plus difficile, malheureusement. Donc, le point négatif numéro 6 d'habiter à Montréal vient du fait qu'au Québec, on est un des endroits qui est les plus taxés au Canada. Mais avant de vous faire peur, j'ai mis un tableau à l'écran et puis vous allez voir que c'est basé sur un salaire annuel brut de 100 000. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas une énorme différence entre province ou province au Canada. Ça ne change pas le fait qu'objectivement, on est taxé un petit peu plus au Québec, donc conséquemment à Montréal. Et puis, c'est certain que c'est un facteur qui peut influencer la décision de venir à Montréal, mais il ne faut pas oublier les points positifs quand même. C'est le coût de la vie, justement, à Montréal, qui est beaucoup plus bas que si on le compare à Vancouver ou à Toronto. Le point négatif numéro 7 est en fait la bureaucratie, j'allais dire à Montréal, mais au Québec, donc à Montréal forcément. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui doit être fait, il y a beaucoup d'étapes qui vont ralentir le processus. Je vais vous parler d'une anecdote personnelle. À vrai dire, je me suis fait opérer dans ma vie 5 fois. J'ai eu 2 opérations aux 2 genoux. J'ai changé mes 2 hanches pour 2 prothèses et puis j'ai déjà eu une arthroscopie. Qu'est-ce que j'ai pu conclure de tout ce séjour à l'hôpital? C'est que le système de santé, c'est certain qu'il est gratuit et puis ça, j'ai, rien à dire sur le staff parce que c'est hors de leur contrôle, mais toute la bureaucratie derrière, ça rajoute du temps et puis des délais. Et puis malheureusement, ça fait que si on parle de le système de santé, que même le temps d'attente à l'urgence à Montréal est très, très long. Et puis là encore, on ne peut pas blâmer le staff. C'est toute la paperasse qui est faite derrière. Donc, veux pas, c'est quelque chose à prendre en considération lorsqu'on décide d'habiter, j'allais dire à Montréal, peu importe où au Québec. Le point négatif numéro 8, ça revient à un point positif qu'on avait dit, c'est le transport en commun. Autant que le transport, il dessert beaucoup de quartiers de façon très efficace, honnêtement, il y a certains autres secteurs que je pourrais dire sur l'île de Montréal qui sont moins bien servis, par exemple. Si on prend Montréal-Est, par exemple, il n'y a pas de métro à proximité, donc c'est certain que juste prendre le bus, ça peut être très difficile pour se rendre au downtown. Ben, pas difficile, ça va être long se rendre au downtown, par exemple. Si on habite à Pointe-aux-Trembles, c'est certain qu'on a accès au REM, au train, excusez-moi, mais ça ne change pas le fait que si on veut aller au downtown et puis on ne veut pas prendre le train, justement, ça va prendre du temps. Mais si on décide d'habiter à Villeray, par exemple, à Rosemont ou même à Huntsic, on est à proximité du métro, donc c'est très facile de se rendre aux points les plus populaires sur l'île de Montréal. Le point négatif numéro 9 est en fait que le marché locatif est sous pression. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous venez vous établir à Montréal en pensant que c'est la même chose que ce que c'était il y a 5, 6 ou 7 ans, vous allez avoir une grosse surprise. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez rien trouver. Je suis simplement en train de dire qu'il faut être un peu plus cohérent avec ce qu'on veut avoir et ce qu'on est prêt à mettre par mois pour la location. Donc, c'est certain que je reparle toujours de cette comparaison Montréal-Vancouver, Montréal-Toronto. C'est moins cher que là-bas, mais ça ne change pas que la réalité est que c'est cher à Montréal. Et puis, des fois, ce que les personnes y font, c'est qu'ils pensaient pouvoir louer tout seul, mais ils voient qu'ils vont devoir être en colocation, par exemple. Donc ça, c'est certain que c'est un point négatif qu'il faut penser, parce que venir à Montréal pour profiter de tout ce qu'il y a de positif, ça vient avec un coût, et puis il ne faut pas le sous-estimer, peu importe où est-ce qu'on est.
le 10e et dernier point négatif d'habiter à Montréal, c'est en fait, attends, comment l'expliquer? Il n'y a pas vraiment de science qui va expliquer ça. C'est qu'à Montréal, vu qu'il y a 4 saisons, et puis spécifiquement l'hiver, et pendant cette période, les journées durent moins longtemps, donc il y a moins de soleil, et puis il fait beaucoup plus sombre, les personnes sont un petit peu, je dirais, de mauvaise humeur, un peu dépressifs. Et puis, ça peut facilement s'attribuer au fait qu'il y a moins de soleil aussi. Donc, les journées sont beaucoup plus courtes. Donc, on termine de travailler généralement à 5-6 heures. Et le temps de terminer de travailler, on est déjà dans la noirceur. Donc, on rentre à la maison, il fait sombre, on fait le souper, on passe du temps en famille, il n'y a pas de soleil, rien. Il n'y a pas de soleil, rien, c'est sombre. Donc, ça peut affecter le moral. Et puis, si je ne me trompe pas, l'expression, c'est winter blues. En tout cas, du moins, j'ai déjà entendu ça. Donc, c'est certain que je dirais ça comme point négatif parce que c'est une réalité aussi, vu qu'on a 4 saisons à Montréal et puis l'hiver, il y a moins de soleil. Par exemple, en été, ben, le soleil, généralement, il se couche vers 8 heures, donc 8 heures du soir, donc on peut en profiter. Alors qu'en hiver, comme je disais, vers 5-6 heures, le soleil est déjà couché, c'est sombre et puis on vient de terminer de travailler. Donc, la recette parfaite pour être borderline depressed. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération lorsqu'on vient s'établir à Montréal. Donc, voilà 10 pour et 10 contre de pourquoi habiter à Montréal. C'est certain qu'on en a énuméré des points négatifs, que ce soit les nids de poules, que ce soit l'hiver et puis le fait que c'est sombre, que ce soit, bref, peu importe. Mais ça ne change pas le fait que Montréal est un lieu exceptionnel pour les personnes qui veulent s'adapter et puis découvrir de quoi de nouveau et puis surtout profiter de ce que Montréal peut offrir. Parce que faire une vidéo, je ne sais pas, ça va être combien de temps, dizaine, quinzaine de minutes, ça ne fait pas justice à tout ce que Montréal peut apporter. Il y a tellement d'opportunités, tellement de trucs à faire. Et puis je pourrais en parler en long et en large de mes expériences personnelles, des personnes que je rencontre à mon quotidien. Il y a vraiment des personnes fantastiques avec qui je pourrais parler pendant des heures. Bref, Montréal, c'est vraiment le lieu par excellence. Et puis, si vous voyez que vous résonnez avec ce vidéo et que vous envisagez déménager à Montréal, que ce soit acheter ou bien louer, gênez-vous pas et puis rentrez en communication avec moi parce que j'aide énormément de personnes comme vous régulièrement, surtout ceux qui se posent la question, est-ce que Montréal vaut la peine?